L'histoire de la Nouvelle-Calédonie en 101 dates, c'est le titre du dernier ouvrage de l'ethnolinguiste Alexandre Juster, un ouvrage à travers lequel l'auteur explore les événements qui ont façonné l'histoire de cet archipel. Michael Bastide, Emmanuel Dehaye et Nordine Bensmaïl l'ont feuilleté pour nous. 1100 avant Jésus-Christ, les navigateurs océaniens dont les descendants sont les Kanaks sont les premiers à fouler le sol des Grandes Cyclades, rebaptisé New Caledonia par le navigateur britannique James Cook le 4 septembre 1774. C'est quand même 2800 et quelques années où ils n'ont pas vu d'Européens, mais ils voyageaient, hein, ils ont reçu, eux partaient dans les îles environnantes, l'actuel Vanuatu, bien plus loin dans le Pacifique, et puis des navigateurs polynésiens, eux, venus de Tonga et de Wallis, sont venus sur les côtes de la Nouvelle-Calédonie et des îles Loyauté. Le 24 septembre 1853, Napoléon III prend possession de la Nouvelle-Calédonie. Les Kanaks estiment avoir été trompés et spoliés par cet acte unilatéral de la France. De vives tensions entre les Kanaks, les colons et l'administration française débouchent sur les premiers grands soulèvements en juin 1878. On s'était approprié leurs terres. Et on les avait, eux, rassemblés dans ce qu'on appelle à l'époque les réserves. Et ces réserves, la taille de ces réserves était au fil des ans diminuée. Les premières réformes pour tenter un rééquilibrage foncier interviennent dans les années 70, plus de 20 ans après que les Kanaks aient acquis la citoyenneté française, le 7 mai 1946. Citoyenneté qui ne voulait pas dire droit de vote, il faut attendre 1957 pour que les Kanaks obtiennent tous le droit de vote. Vient ensuite la période des événements tragiques. Les années 80, cette période-là qui fit 90 morts, viennent les accords de Matignon, et 10 ans plus tard, les accords de Nouméa, qui donc ont débouché sur le référendum du mois dernier. C'était le 4 novembre, 56,7% des votants ont dit non à l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie, la dernière des 101 dates qui ont façonné, selon Alexandre Juster, l'histoire du Caillou.